sommes avec Éric Boutet, chef de l'Aubergade à Dury. Et donc là, vous nous accompagnez dans votre cuisine pour nous préparer des sélections de votre choix. Alors, on va essayer de faire une entrée à base de filet de maquereau. Ensuite, on a un plat à base de porc, un carré de porc. Et en dessert, on fait un petit sablé avec du spéculoos, accompagné de produits du moment, donc des fraises, gariguettes. Très bien. Bah, écoutez, on est déjà en appétit. Alors, je pense qu'il est préférable de faire lever les filets de maquereau par son poissonnier. Ces filets de maquereau, donc produits typiquement locaux, on va les assaisonner. Ensuite, on va concasser un petit peu de poivre de Séchouan. Il est plus parfumé que les autres poivres, avec une saveur relativement douce. C'est un poivre qui vient de Chine. Ensuite, un petit filet d'huile d'olive dessus. Et alors donc ces deux filets, on va les disposer en cercle. Voilà, c'est un petit moule pour faire des petits entremets. Et donc notre trophée, là, on va l'insérer au milieu. Et comme ça, ce sera prêt à cuire. On va mettre ça sur une petite plaque et ça nécessitera 3-4 minutes maximum de cuisson dans un four chaud. 170 degrés à peu près. Bien sûr, on va attendre la dernière minute pour le cuire, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de le réchauffer, qu'on puisse le servir tel quel. Alors, on va préparer la garniture qui accompagnera le maquereau. Alors, c'est un radis blanc que l'on appelle aussi daikon. C'est un gros radis qui est légèrement moins piquant que les petits radis roses que l'on connaît. C'est à mi-chemin entre le radis noir et le radis rose. Alors ensuite, on va le détailler en tranches avec une mandoline. Alors toujours pareil, faire attention aux doigts. On peut le manger cru comme ça? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que je peux vous pouvez le goûter? Ah bah, je vous en prie. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu plus lourd. Ah oui, oui, ce radis ne sera pas cuit. Ce sera juste mariné avec gingembre, ail et jus de citron vert. Le gingembre et l'ail vont être râpés. Donc on va ajouter jus de citron vert, quelques gouttes de sauce soja, ensuite un petit peu d'huile de sésame, une bonne cuillère de ciboulette, finement ciselé, un petit peu de sel, un peu de poivre. On sale très légèrement parce que la sauce soja est déjà très salée. D'accord. Donc on goûte. Et après, on va faire mariner notre radis. On peut laisser dans la marinade plusieurs jours, parce qu'après, il va devenir translucide. Et là, il sera beaucoup plus fondant et il sera meilleur. Je pense que l'idéal, c'est au minimum 12 heures. On va pouvoir mettre à cuire notre maquereau. Alors, la petite astuce va consister à recouvrir la queue du maquereau d'un papier aluminium pour éviter qu'elle brûle. On va prendre soin de la graisser auparavant pour éviter que le papier ne colle. Et c'est parti. Alors, il y a un plat phare qui est sur la carte depuis l'ouverture, vulgairement appelé un plat de bonne femme, quelque chose que les ménagères d'il y a 20 ans pouvaient faire chez elles. Donc on a fait un chou farci, qui aujourd'hui est devenu un plat incontournable, on ne peut plus l'enlever. Il y a des gens qui viennent que pour manger ça, ouais, c'est marrant. C'est votre tête d'affiche à vous? Oui, c'était surtout pour dire, on veut mettre un plat traditionnel, qu'on ne va pas faire un truc virtuel, on va faire vraiment le plat... La bonne valeur. Vraiment traditionnel. Ah bon, il est enrichi quand même, c'est un chou farci, il y a du foie gras, il y a plein de choses dedans. Bon, apparemment, il faut repartir avec notre chou farci alors. Alors maintenant, on va préparer l'assiette. Alors on va disposer les rondelles de radis en rosace. Alors pour finir cette petite entrée, on incorporera sur le maquereau une petite salade de roquette que l'on va assaisonner légèrement, sel, poivre. Ça va apporter un petit peu de fraîcheur sur le plat. Alors on va l'assaisonner avec un petit peu de cette marinade. Alors il ne restera plus qu'à trouver un petit peu de croquant dessus que l'on va apporter avec un petit peu de fenouil. Alors le fenouil, on va le laisser cru. Ça va être un petit peu anisé, ça va être croquant. La seule condition, c'est de le couper très finement. Donc à l'aide d'un économe, couper quelques copeaux. Voilà. Alors ces copeaux, on va pareil les assaisonner un tout petit peu. Alors voilà, notre petit maquereau a vraisemblablement l'air d'être cuit. On va enlever délicatement le papier pour préserver au maximum la petite queue du maquereau. On va ajouter un petit peu de roquette. Voilà. Bon, faut pas trop tasser non plus. On va terminer par le fenouil. Un petit peu de cette marinade pour terminer.
Alors Jérôme Parcheval, qui est notre sommelier depuis pratiquement nos débuts, va vous expliquer un petit peu l'accord mets et vin qu'il préconise. On pourrait aller vers un vin blanc des Côtes-du-Rhône, un vin de Saint-Péray par exemple, où il y aura un petit peu de roussanne, de la marsanne qui vont bien relever avec le maquereau également. On peut également penser à un vin blanc sud-ouest, type Pachang du Vic-Bilh, ou un petit peu plus sec, un petit peu plus d'acidité.